que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va corriger le problème de l'examen national 2008, session de rattrapage. Branche sciences expérimentales. Ce problème est composé de deux parties. Voyons la première partie du problème. Soit j'ai la fonction définie sur R par g de x est égal à l'exponentielle de 2x moins 2x. Question 1 petit a. Calculez g' de x pour tout x appartiennent à R. Avant de calculer g' de x, il faut justifier que la fonction g est dérivable sur R. On a fonction f1 de x est égal à moins 2x, ce bloc-là de la fonction g de x. f2 de x est égal à exponentielle de 2x, ce bloc-là de la fonction g de x. Les deux fonctions sont dérivables sur R, car on a f1 de x, c'est une fonction affine, alors est dérivable sur R. Et la fonction f2 de x, qui est égale à exponentielle de 2x, ça c'est une fonction linéaire, alors la fonction f2 de x est dérivable sur R. Et bien alors, la somme de deux fonctions dérivables est également dérivable sur R. On rappelle quelques propriétés qu'on va utiliser dans cette question. La dérivée d'une constante fois f de x est égale à la constante fois f' de x. Et la dérivée de f de x à la puissance n est égale à n fois f de x à la puissance n moins 1 fois f' de x. Et la dérivée de l'exponentielle de f de x est égale à l'exponentielle de f de x fois f' de x. On rappelle une autre propriété, la propriété de logarithme. On a logarithme népérien de e à la puissance b est égal à b. La forme générale, c'est logarithme de la base de a à la puissance b est égal à la puissance logarithme de base de a de b qui est égal à b. G de x est égal à exponentielle de 2x moins 2x implique que g' de x est égal, on applique cette formule-là, e à la puissance 2x, c'est e à la puissance 2x fois f' de x, c'est-à-dire f' de 2x. f' de 2x, c'est 2. Alors on a 2 exponentielle de 2x. Et la dérivée de moins 2x, c'est moins 2. Pour tout x appartiennent à R. Question B. Montre que la fonction g est croissante sur R+, et décroissante sur R-. On a quel que soit x appartienne à R, g' de x supérieur ou égal à 0, ce que veut dire qu'on a 2 exponentielle de 2x moins 2 qui est supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire qu'on a 2 exponentielle e de 2x supérieur ou égal à 2. Moins 2, on le fait passer à l'autre côté de l'inégalité. On divise les deux membres de l'inégalité par 2. Il nous reste e à l'exponence de 2x supérieur ou égal à 2 divisé par 2 qui est égal à 1. On a divisé par un nombre positif. Si on divise par un nombre positif, l'inégalité reste la même. Ce qui veut dire si on fait entrer la fonction logarithme népérien, car on a e à la puissance de x supérieur ou égal à 1, alors on peut faire entrer la fonction logarithme népérien qui est croissante. Alors on a logarithme népérien de e de 2x est supérieur ou égal à logarithme népérien de 1 qui est égal à 0.
le sens de l'inégalité ne change pas, car le logarithme népérien est croissante. C'est une fonction croissante. Ce qui veut dire qu'on a le logarithme népérien de 2x, on applique cette formule-là, c'est 2x supérieur ou égal à 0. On divise les deux membres par 2, on va dire que x est supérieur ou égal à 0. Alors, x appartient à 0 plus l'infini. C'est-à-dire que g est croissante pour tout x si x appartient à 0 plus l'infini. On a g' de x est supérieur ou égal à 0 si x appartient à 0 plus l'infini, c'est-à-dire r plus. Alors on a g est croissante si x appartient à r plus. Et décroissante si x appartient à r moins, car on a g' de x est inférieur ou égal à 0, est équivaut ainsi de suite. X est inférieur ou égal à 0, équivaut que x appartient à moins l'infini 0, c'est-à-dire r moins. C'est pour cela qu'on a fonction g est décroissante si x appartient à moins l'infini 0. Passons à la deuxième question. On déduit que g de x est strictement supérieur à 0 pour tout x appartient à R. Remarquez que g de 0 est égal à 1. On a si x appartient à 0 plus l'infini, fermé en 0, ce qui va dire que x est supérieur ou égal à 0. Ce qui équivaut que g de x est supérieur ou égal à g de 0. On fait entrer la fonction g dans l'intervalle 0 plus l'infini. On a démontré que g est croissante. Alors, le sens de l'inégalité ne change pas. Ce qui veut dire que g de x est supérieur ou égal à g de 0, c'est 1. Moins 2 fois 0, c'est 0. Exponentielle 2 fois 0, exponentielle de 0, c'est 1. Et 1 est supérieur à 0. Alors on a g de x est strictement supérieur à 0. Dans l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0. Si x appartient à moins l'infini 0, ce qui va dire que x est inférieur ou égal à 0. Et ce qui va dire que g de x est supérieur ou égal à g de 0. On a fait entrer la fonction g. On sait que la fonction g est décroissante dans l'intervalle moins l'infini 0, c'est-à-dire r moins, l'ensemble r moins. C'est pour cela que le sens de l'inégalité change. On a g de x supérieur ou égal à g de 0, et tu vu que g de x supérieur ou égal à 1, qui est strictement supérieur à 0. D'où, quel que soit x appartienne à R, g de x est strictement supérieur à 0. Passons à la deuxième partie du problème. On considère la fonction f définie sur R par f de x est égal au logarithme népérien de l'exponentielle de 2x moins 2x, et soit c de f s'accorde représentatif dans un repère orthonormé OIG. Question 1 petit a. Montrez que limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, est égale à plus l'infini. On a limite, quand x tend vers moins l'infini, du logarithme népérien de l'exponentielle de 2x moins 2x est égal à plus l'infini, car on a limite, quand x tend vers moins l'infini, de l'exponentielle de nx est égal à 0 si n appartient à R plus étoile. Et limite, quand x tend vers moins l'infini, de l'exponentielle de n de x est égal à plus l'infini si n appartient à R moins étoile. Alors on a l'exponentielle de 2x, on est de ce cas-là, car on a 2 appartiennent à R plus étoile. C'est-à-dire que limite x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de 2x, ça,
Ça c'est 0. Il limite au moins l'infini de, il limite au moins l'infini de moins 2x, c'est moins 2 fois moins l'infini, c'est plus l'infini. Alors, le logarithme de plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, on a montré que limite, quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est plus l'infini. Passons à la question B. On va montrer que f de x divisé par x est égal à l'exponentielle de 2x divisé par x moins 2, facteur de logarithme népérien de l'exponentielle de 2x moins 2x divisé par l'exponentielle de 2x moins 2x. On prend ce membre-là de l'égalité, on le développe. E de 2x divisé par x moins 2, facteur, est égal. Ça. On réduit le dénominateur commun, ce bloc-là, c'est E de 2x divisé par x, moins 2x divisé par x. Facteur de ce bloc-là, qui est égal exponentielle de 2x moins 2x divisé par x. Ça, c'est ça. Fois logarithme népérien de l'exponentielle de 2x moins 2x divisé par l'exponentielle de 2x moins 2x. On a a fois b divisé par c fois a. Ça se simplifie. Alors on a est égal logarithme népérien de l'exponentielle de 2x moins 2x divisé par x. Ça c'est f de x. Alors on a montré cette égalité. Passons à la question C. Montrer que limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égal à 0. En appliquant la formule de la question précédente, que f de x sur x est égal à ça, alors on a limite quand x tend vers moins l'infini, exponentielle de 2x divisé par x moins 2, facteur de logarithme népérien de l'exponentielle de 2x moins 2x divisé par e, exponentielle de 2x moins 2x, qui est égal à limite au moins l'infini de ce bloc-là, fois limite au moins l'infini de ce bloc-là. On pose t est égal à l'exponentielle de 2x moins 2x. Si x tend vers moins l'infini, ça va dire que t tend vers plus l'infini. Ici moins l'infini, exponentielle 2 fois moins l'infini, c'est l'exponentielle moins l'infini, c'est-à-dire 1 divisé par l'exponentielle de e à la puissance plus l'infini. Ça c'est 0. D'après cette formule. Moins 2x, x tend vers moins l'infini, alors moins 2x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire que t tend vers plus l'infini. Ça c'est 0, ça c'est plus l'infini, 0, plus l'infini, c'est plus l'infini. D'où limite au moins l'infini de logarithme népérien de l'exponentielle de 2x moins 2x divisé par l'exponentielle de 2x moins 2x est égal à limite quand x tend vers plus l'infini, t tend vers plus l'infini, ça c'est t, logarithme népérien de t divisé par t, ça c'est une limite usuelle qui est égale à 0. Limite en plus l'infini de logarithme népérien de t sur t
c'est 0. Et limite au moins l'infini de l'exponentielle de 2x divisé par x moins 2, on a calculé la limite au moins l'infini de ce bloc-là. Il nous reste ce bloc-là. Alors, la limite au moins l'infini de l'exponentielle de 2x divisé par x moins 2 est égale, limite, quand x tend vers moins l'infini, de l'exponentielle de x divisé par x fois l'exponentielle de x. Car on a l'exponentielle de x fois l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x. X plus x, c'est 2x. Moins 2, qui est égal à moins 2. Car on a limite au moins l'infini de l'exponentielle de x sur x. Ça, c'est de l'exponentielle de x, ça, c'est 0. Ça, c'est 0. C'est 0. Et l'exponentielle de moins l'infini de l'exponentielle de x sur x, ça, c'est une limite usuelle, c'est 0. Alors, on a 0 fois 0, c'est 0. Moins 2. Alors, on a limite au moins l'infini. Cela, c'est moins 2. Alors, on a moins 2 fois 0, c'est 0. Ici, multiplication. Donc, limite au moins l'infini de f de x sur x est égal à 0. Passons à la question D. On déduit que la courbe C de f admet une branche parabolique au voisinage de moins l'infini dont on déterminera la direction. Comme limite de moins l'infini de f de x sur x est égal à 0, alors la courbe C de f admet une branche parabolique au voisinage de moins l'infini. Moins l'infini de direction OX, l'axe des abscisses. Graphiquement, on a limite. Au moins l'infini de f de x, on a trouvé c'est plus l'infini. La limite, au moins l'infini de f de x, c'est plus l'infini. C'est-à-dire, on est de au moins l'infini, c'est plus l'infini. On est de le deuxième cadran. On a limite au moins l'infini de f de x sur x est égal à 0. Alors, on a une branche parabolique comme ça. De direction OX. Passons à la question question 2A. Vérifiez que, quel que soit x appartienne à 0 plus l'infini, 1 moins 2x divisé par l'exponentielle de 2x est supérieur à 0, et f de x est égal à 2x plus le logarithme népérien de facteur de 1 moins 2x sur exponentielle de 2x. Dans la première partie, on a démontré que g de x est égal à l'exponentielle de 2x moins 2x, qui est strictement supérieur à 0, quel que soit x appartient à R. Ça, on a démontré dans la première partie de problème.
On sait que quel que soit x appartienne à R, l'exponentielle de 2x est strictement supérieur à 0. Et la division de deux nombres strictement positifs est un nombre positif. D'où on a l'exponentielle de 2x moins 2x divisé par l'exponentielle de 2x et exponentielle de 2x est strictement supérieur à 0. Ce qui veut dire que l'exponentielle de 2x divisé par 2x moins 2x divisé par l'exponentielle de 2x est strictement supérieur à 0. Ce qui veut dire que 1, l'exponentielle de 2x divisé par l'exponentielle de 2x, c'est 1. Moins 2x divisé par l'exponentielle de 2x, strictement supérieur à 0. Alors on a démontré, on a vérifié cette inégalité. Passons à celle-là. On a f de x est égal 2x plus le logarithme népérien de 1 moins 2x divisé par l'exponentielle de 2x, qui est égal à 2x plus le logarithme népérien et au même dénominateur, ça c'est l'exponentielle de 2x moins 2x divisé par l'exponentielle de 2x, qui est égal à 2x plus, on applique la formule du logarithme de a divisé par b, c'est logarithme de a moins logarithme de b, plus logarithme népérien de l'exponentielle de 2x moins 2x, moins logarithme népérien de l'exponentielle de 2x. Qui est égal à 2x plus logarithme népérien de l'exponentielle de 2x moins 2x, moins 2x. Ça c'est une formule. On a logarithme népérien de e 2x, c'est 2x fois logarithme népérien de e. Logarithme népérien de e, c'est 1. 2x fois 1, c'est 2. 2x moins 2x qui est égal. Ça, c'est simplifié. Il nous reste logarithme népérien de l'exponentielle de 2x moins 2x qui est égal à f de x. Alors, on a vérifié cette deuxième égalité. Passons à la question B. On déduit que limite plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Limite plus l'infini, c'est logarithme de l'exponentielle de 2x moins 2x, qui est égal à limite plus l'infini de logarithme népérien de l'exponentielle de 2x moins 2x est égal à limite plus l'infini de 2x plus logarithme népérien de 1 moins 2x divisé par l'exponentielle de 2x. On a appliqué cette formule-là. On a f de x, ça c'est f de x, est égal à ça. À remplacer par cette expression. Qui est égal à limite plus l'infini de 2x plus logarithme népérien de 1 moins 2x divisé par l'exponentielle de 2x qui est égal à plus l'infini. Car on a limite en plus l'infini de 2x, c'est plus l'infini. Et limite x tend vers plus l'infini de 2x divisé par l'exponentielle de 2x est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de 1 divisé par l'exponentielle de 2x divisé par 2x. Ça c'est limite en plus l'infini de l'exponentielle e de x divisé par x, c'est le même que l'exponentielle, de limite x tend vers
plus l'infini de l'exponentielle de 2x divisé par 2x, ça c'est plus l'infini. Et 1 sur plus l'infini, c'est 0. Alors on a 2 fois plus l'infini, c'est plus l'infini, et logarithme népérien de 1, ça c'est 0. Logarithme népérien de 1, c'est 0. Alors on a 2 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Et limite au plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini, nous indique qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Passons à la question C. Montre que la droite D I est égale à 2x est une asymptote oblique à la courbe C de f au voisinage de plus l'infini. Pour que la droite D soit une asymptote de la courbe C de f au voisinage de plus l'infini, graphiquement, ça veut dire que la courbe se rapproche de plus en plus près de l'asymptote, sans jamais la toucher. Que la distance qu'il y a entre l'asymptote et la courbe en plus l'infini, que la distance qu'il y a entre l'asymptote, la droite D, et la courbe C de f, au voisinage de plus l'infini, est infiniment petite. C'est-à-dire que cette distance-là tend vers 0. Analytiquement, ça veut dire que la limite, en plus l'infini, de f de x moins y est égale à 0. La droite D qui est égale I est une asymptote à la coefficient de f au voisinage. Voisinage de plus l'infini signifie que limite en plus l'infini de f de x moins y est égale à 0. On sait que f de x est égal au logarithme népérien de l'exponentielle de 2x moins 2x qui est égal à 2x plus logarithme népérien de 1 moins 2x divisé par l'exponentielle de 2x. Alors, limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x moins y est égal limite, quand x tend vers plus l'infini de logarithme népérien l'exponentielle de 2x moins 2x, ça c'est f de x, moins y c'est 2x, est égal limite quand x tend vers plus l'infini. On remplace l'expression de f de x, cette expression, par celle-là. C'est 2x plus le logarithme népérien de 1 moins 2x divisé par l'exponentielle de 2x moins 2x. Ça c'est y. La droite D. Qui est égale à la limite en plus l'infini du logarithme népérien de 1 moins 2x sur l'exponentielle de 2x, qui est égal au logarithme népérien de 1, qui est égal à 0. Car limite en plus l'infini de 2x sur e de 2x est égal limite quand x tend vers plus l'infini de 1, divisé par l'exponentielle de 2x, divisé par 2x, ça tend vers plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0. D'où on peut conclure que la droite I est égale à 2x est une asymptote oblique à la courbe C de f, car le résultat nous donne 0. Passons à la question D. Montrer que f de x moins 2x est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, fermé en 0,
Et on déduit que la courbe ci de f est en dessous de la droite D sur l'intervalle 0 plus l'infini, fermé en 0. On sait que f de x est égal. Alors, f de x moins 2x, on va étudier le signe de f de x moins d. C'est f de x moins d moins la droite d qui est d'équation 2x. On va étudier le signe. C'est égal à 2x plus logarithme de 1 moins 2x sur l'expansion de 2x moins 2x, qui est égal logarithme népérien de 1 moins 2x sur e de 2x, qui est égal logarithme népérien de l'exponentielle de 2x moins 2x sur l'exponentielle de 2x. Donc, f de x moins 2x est inférieur ou égal à 0, ce que veut dire que logarithme népérien de l'exponentielle de 2x moins 2x sur l'exponentielle de 2x est inférieur ou égal à 0. Ce que veut dire que l'exponentielle e à la puissance logarithme népérien de l'exponentielle 2x moins 2x sur l'exponentielle de 2x est inférieur ou égal à e à la puissance 0. On a fait entrer la fonction exponentielle e qui est croissante. Alors le sens de l'inégalité ne change pas. L'inégalité reste la même. Ce que veut dire, ça s'est simplifié, il nous reste l'exponentielle de 2x moins 2x sur l'exponentielle de 2x, ça fait égal à 1. On multiplie le numérateur, on multiplie par, on multiplie en croix, car on a l'exponentielle de 2x est positif toujours. Il ne reste que l'exponentielle de 2x moins 2x est inférieur ou égal à l'exponentielle de 2x. On simplifie l'exponentielle de 2x, il ne reste moins 2x est inférieur ou égal à 0. On divise par moins 2 les deux membres de l'inégalité, on divise par moins 2, ce qui va dire que x est supérieur ou égal à 0. Comme on a divisé par un nombre négatif, le sens de l'inégalité change. X est supérieur ou égal à 0. D'où f de x moins 2x est inférieur à 0 pour tout x appartienne à R+. C'est-à-dire que la fonction, la courbe ci de f est en dessous de la droite D dans l'intervalle R+. La f de x moins 2x est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartient à R+. D'après la question précédente, c'est-à-dire qu'on a trouvé ici, signifie que la courbe ci de f est en dessous de D sur l'intervalle 0 plus l'infini. Passons à la question 3a. Montrez que f' de x est égal à 2 facteurs de e à la puissance 2x moins 1 divisé par g de x pour tout x appartiennent à R. Avant de calculer f' de x, il faut justifier que la fonction f est dérivable sur R. La fonction f de x est égale logarithme népérien de
exponentielle de 2x moins 2x, et g de x est égal exponentielle de 2x moins 2x. On a les fonctions. Sur les fonctions, fn de x est égal logarithme népérien de x. f2 de x est égal exponentielle de 2x moins 2x. On a la fonction f2 est dérivable sur R. La fonction f2 est dérivable sur R. Car on a, ça c'est la somme de deux fonctions dérivables sur R. On a ça, c'est une fonction exponentielle à la puissance, une fonction affine, est dérivable sur R. Ça, c'est une fonction affine, fonction linéaire, dérivable sur R. Et bien, alors, la somme de deux, la somme est également dérivable sur R. F1 est dérivable sur F2 de R, car on a e à la puissance 2x moins 2x est strictement supérieur d'après la première partie du problème question 2. On a F2 de x strictement supérieur à 0. Alors, fonction f qui est égale f1 rond f2 est dérivable sur R. Alors on a f2 e de 2x moins 2x strictement supérieur à 0 pour tout x appartenant à R. Pour calculer la dérivée, il suffit d'utiliser ces formules. Le logarithme népérien de f de x, sa dérivée c'est f' de x divisé par f de x, et l'exponentielle de f de x, sa dérivée c'est e à la puissance f de x fois f' de x. Il suffit d'utiliser ces deux formules que vous devez absolument connaître. Donc, la f' de x est égal, en utilisant cette formule, c'est la dérivée de e à la puissance 2x moins 2x divisé par e à la puissance 2x moins 2x, qui est égal, on utilise la dérivée de l'exponentielle de 2x moins 2x, utilisant cette formule, c'est 2 fois l'exponentielle de 2x, et la dérivée de moins 2x, c'est moins 2, divisé par e à la puissance 2x moins 2x, ça c'est g de x. C'est g de x, qui est égal à 2 facteurs, on factorise par 2, le numérateur, c'est 2 facteurs de e à la puissance 2x moins 1, divisé par g de x pour tout x appartenant à R. Alors on a démontré la question 3A. 3B nous demande d'étudier le signe de f' de x pour tout x appartenant à R et de dresser le tableau de variation de la fonction f de x. On sait que g de x est strictement supérieur à 0 pour tout x appartenant à R. D'après la première partie du problème, question 2. On sait que f' de x qui est égal à 2 facteurs exponentiels de 2x moins 1 divisé par g de x, alors, comme g de x est strictement supérieur à 0, alors le signe de f' de x est celui de l'exponentielle de 2x moins 1. Alors on a exponentielle de 2x moins 1 supérieur ou égal à 0 est équivalent à dire que l'exponentielle de 2x est supérieur ou égal à 1, on fait passer à l'autre côté moins 1, on va dire qu'on a 2x supérieur ou égal à 0. On a fait entrer logarithme népérien. Logarithme népérien
de l'intervalle 1 plus l'infini est croissante, alors on a logarithme népérien de l'exponentielle de 2x est supérieur ou égal à logarithme népérien de 1. Ce qui veut dire que logarithme népérien de l'exponentielle de 2x, c'est 2x. Et logarithme népérien de 1, c'est 0. Ce qui veut dire on divise par 2 les deux membres de l'équation. Il ne reste que x supérieur ou égal à 0. On a divisé par 2. Et 2, comme 2 c'est un nombre positif, alors l'équation ne change pas de signe. Donc, f' de x est supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire que x appartient à R+. F' de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartient à R+. C'est pour tout x appartient à R+. On dresse la table de variation. On a limite au moins l'infini, c'est plus l'infini. On a limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Je trouve que f' de 0 c'est 0. Et f de 0 c'est 0. On a démontré que f' de x est positif R+, c'est-à-dire négatif R-. Alors on a de moins l'infini à 0, la courbe est décroissante, et de 0 plus l'infini, la courbe est croissante. On remarque ici qu'on a un point minimum absolu, 0, 0. Comme on a f' de 0, c'est 0, alors on a un point, on a au point 0, 0, une tangente horizontale d'équation I est égale à 0. Car on a f' de 0, c'est 0. Pour la construction de la courbe, les étapes à suivre pour la construire la graphique d'une fonction. Premier est dessiner les axes des abscisses et d'ordonner. Deuxième, définir le domaine des définitions. Le domaine de définition c'est R. Et les points de support avec les axes. On a trouvé que f de 0 c'est 0. Les asymptotes, on a l'asymptote oblique d'équation I est égal à 2x. Un asymptote oblique à la courbe au voisinage de plus l'infini. On a encore démontré que f de x moins 2x est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartient à R+, signifie que la courbe est en dessous de D, de l'asymptote oblique, c'est-à-dire que la courbe passe par là. On a calculé encore que limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égal à 0. Alors on a une branche parabolique de direction OX. Et comme on sait que limite au moins l'infini de f de x est égal à plus l'infini, d'après le tableau de variation, alors la branche parabolique est dans le deuxième cadran. Branche parabolique est ici.
est ici. Sa direction, plus ou moins, c'est celle-là. L'asymptote oblique est égal à 2x, est une asymptote oblique. Ça veut dire qu'au voisinage de plus l'infini, la courbe se rapproche de plus en plus près de l'asymptote sans jamais la toucher. On a f de 0, c'est 0. D'après le tableau de variation, 0, 0, c'est le minimum. C'est le minimum absolu. On a encore que point 0, 0, on a une tangente horizontale qui est égale à 0. Alors la courbe tombe cette forme-là. On a ici, passe par là. Que 0. Mais est décroissante. Trace les intervalles décroissants. On a de moins l'infini à 0, la courbe est décroissante. Plus ou moins, ça, décroissante. Alors, depuis, de 0 à plus l'infini est croissante, mais on sait la direction de l'asymptote. Alors, il fait plus ou moins ça. Plus ou moins, ça c'est la courbe. Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour avoir suivi. Je vous souhaite bon courage.